C'est parti. Bonjour tout le monde, je vous présente Claude Gagnon. Oui, bonjour. Cinéaste de la région Mascoutaine ou de Saint-Hyacinthe. Oui, même si j'ai pas tourné beaucoup quand même dans la région, mais quand même, je suis cinéaste de la région, je suis originaire de Saint-Hyacinthe en effet. Cinéaste, c'est pas un mot qu'on entend souvent. Pour le définir rapidement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des films? Cinéaste, et je pense qu'on utilise le terme cinéaste par opposition à réalisateur, par exemple. Réalisateur, c'est celui qui réalise le film, donc qui dirige les comédiens, qui met ça en place. Cinéaste, c'est plus... Ça englobe généralement les gens qui sont aussi auteurs, qui écrivent leur scénario. Moi, j'ai toujours écrit mes propres scénarios, donc je suis... Moi, je perçois le cinéma quasiment plus comme de la littérature que d'autres choses. C'est-à-dire que c'est une espèce de moyen d'expression pour moi si j'ai des choses à dire, je me sers du cinéma pour le communiquer aux gens. Puis souvent, je dis, si Balzac avait été né à notre époque, Balzac aurait peut-être été cinéaste plutôt qu'auteur de littérature. Parce que c'est un moyen d'expression aussi qui est extraordinaire. Si tu veux communiquer des idées, moi, je pense que le cinéma est vraiment un outil formidable parce que tu utilises tout. Là. Tu utilises l'art visuel, tu utilises le son, tu utilises la musique, tu utilises le mouvement, le jeu des comédiens. Donc, tu sais, ça englobe plein de médiums et c'est une façon de s'exprimer qui est vraiment complète. Je peux-tu dire complète? Je ne sais pas si c'est le bon mot complet, mais en tout cas, c'est une façon de communiquer qui, moi, me semble, malgré la difficulté, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être impliqués, il y a beaucoup de techniciens, il y a beaucoup de... Dans ce sens-là, c'est plus complexe, mais en même temps, c'est tellement formidable comme outil. Quand tu arrives, tu as la période où tu es en écriture, tu es tout seul, tu commences à imaginer des personnages, tu commences à penser à ce que tu vas faire, puis tu arrives après ça dans l'autre période, la pré-production, où là tu fais du casting, où tout à coup les mots que tu as écrits commencent à prendre vie, tu commences à trouver un comédien ou une comédienne qui va jouer ce rôle-là, puis tu fais « Oh wow, OK, ça s'en va un petit peu ailleurs de ce que je pensais, mais c'est correct. » Puis là, ben, les gens arrivent, les costumes arrivent, puis là, au lieu de porter un truc vert, tu lui fais porter un T-shirt jaune, puis ça change un petit peu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a plein de facteurs qui fait que c'est toujours en évolution. Puis là, tu arrives, puis tu es sur le tournage, puis là, il y a plein de problèmes techniques qui fait que tu es obligé de t'ajuster, tu changes. Donc, tu modifies encore un petit peu en cours de route. Puis là, tu arrives après ça en post-production, où là, tu fais ton montage. Puis là, ben, des plans que tu aimais beaucoup quand tu les as tournés, tout à coup, tu te dis, oups, ça ralentit mon film, c'est moins bon, tu es obligé de couper dedans. Alors, tu modifies encore ce que tu avais fait, puis ce que tu avais imaginé. Puis, en toute fin, tu arrives avec le montage sonore, avec ta bande sonore. Et là, tu sais, tes transitions qui étaient un peu abruptes, qui fonctionnaient plus ou moins bien, tout à coup, si tu es assez habile avec ton son, tu as réussi à l'adoucir. Donc, il y a plein de choses qui sont super stimulantes en cours de route. Puis ça change tout le temps. Donc, ça fait combien de temps que tu es cinéaste? Ça fait combien d'années là, maintenant? Oh shit! Ben là, écoute, tu vois, j'ai 74 ans. Moi, j'ai commencé... je suis parti pour le Japon à 20 ans dans le but de devenir cinéaste. Mais pas vraiment... L'idée de base, c'était de prendre de l'expérience. J'ai eu une histoire un peu weird. Moi, à 18 ans, j'ai quitté mes études parce que je voulais devenir cinéaste. Et puis, j'ai frappé à toutes les portes à Montréal pour me faire engager, mais tu sais, un petit cul de 18 ans, je veux travailler en cinéma, j'avais pas d'expérience, rien, fait que tout le monde me disait non. Il n'y avait pas beaucoup de boîtes non plus dans ce temps-là, il y avait juste une couple de petites boîtes indépendantes, puis il y avait l'ONF aussi. Fait que finalement, j'ai décidé d'aller au Mexique pour faire un reportage photographique que j'ai jamais fait. Finalement, je suis allé au Mexique sur le pouce. En 68, c'était les Olympiques à Mexico. Donc, je suis parti sur le pouce. Je suis allé au Mexique. Finalement, je me suis retrouvé plus sur le party que d'autres choses. Mais ce que j'ai surtout appris, c'est que je connaissais rien de la vie. Ça m'a permis
j'étais avec les Américains, je faisais du pouce. Les gens m'embarquaient, puis je me rendais compte que j'étais obligé de compter des menteries. J'étais obligé de me donner une image. J'étais obligé je ne veux pas dire la vérité, je ne veux pas dire mon âge. Je ne veux pas dire... Fait que je disais que j'avais 21 ans. Je disais que... j'étais comme forcé de mentir. Puis ça, je n'aimais pas ça, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Mais il y avait quelque chose, c'est une espèce d'obligation pour survivre en quelque part de compter des menteries. Et ça m'a frappé. Je me suis dit, je suis un petit cul, je connais rien, là. Il faut que je prenne de l'expérience avant de devenir cinéaste. Je ne peux pas être cinéaste demain matin. Il faut que je connaisse. Et ça a fait que j'ai décidé de voyager, puis je me suis dit, ben, je vais aller dans le pays qui est le plus aux antipodes de ce que moi je connais. Bon, le Canada est vaste, c'est un grand territoire, bon, d'un océan à l'autre, etc. Là, j'ai trouvé une île. Le Japon, c'est une île montagneuse. Il y a beaucoup de monde, alors qu'ici, il n'y a pas beaucoup de monde. Philosophiquement parlant, à tous les niveaux, les religions, tout ça, c'était à l'opposé de ce que je connaissais. Donc, je trouvais que le Japon était un bon endroit pour me dépayser, puis c'était vrai. J'ai été pas mal dépaysé aussi, donc j'y allais pour 6 mois, finalement, j'y suis resté 10 ans ou presque. Oh, quand même! Ouais, tu sais, parce que je suis resté un peu... parce qu'après 6 mois, j'ai réalisé que je comprenais rien, que je savais pas ce qui se passait autour de moi. Tu sais, j'avais 20 ans, je m'amusais, puis après ça, j'ai comme... De 6 mois en 6 mois, je me disais, je vais apprendre un peu plus, mais la société était trop complexe, puis vraiment trop différente de la mienne pour que je saisisse vraiment le sens de plein de gestes au quotidien. J'interprétais les choses de la mauvaise façon. Je les comprenais pas. Je les voyais avec mes yeux de Québécois. Puis ça me dérangeait. Je réalisais 3 jours après, j'avais pensé telle affaire de telle situation, puis c'était pas ça pantoute. Okay. Alors, je me suis rendu compte que pour comprendre un peu mieux la société, il fallait que j'y reste plus longtemps. Donc 6 mois, de 6 mois à 6 mois, pensant que 6 mois, ça serait suffisant, puis c'était jamais suffisant. Finalement, là, j'ai fait un premier long métrage au Japon. Et j'ai eu la chance d'avoir un très bon succès critique et commercial aussi. Le film a roulé pendant 2 ans, 22 copies qui ont roulé pendant 2 ans. C'est une espèce de film Cendrillon, finalement, mais qui était très différent de ce que les Japonais faisaient. J'avais tourné au Japon en japonais. Mais ça a ouvert les portes pour les 30 années suivantes à avoir du financement au Japon, puis des choses comme ça. Donc, ça a été salutaire, mes années là-bas. Mais ça a fait de moi, ici au Québec, une espèce d'outsider, de quelqu'un qui appartenait pas. Je faisais pas vraiment des films québécois, je faisais des films un peu de nulle part, finalement. C'est que ça m'a un peu sorti un petit peu en dehors du système, mais c'est correct, tu sais, je pense que quand tu sais, les artistes, c'est aussi un peu ça, les artistes sont souvent isolés, sont souvent un petit peu sortis du... Alors, je ne sais pas comment je vis ça, je pense, puisque je le souligne, ça doit m'affecter un peu, le fait que je sois un peu un outsider. Je suis retourné au Japon plusieurs fois au fil des ans. Je suis retourné y vivre un autre 5 ans additionnel un peu plus tard. Donc, ça a fait que j'ai jamais été vraiment considéré comme un cinéaste québécois. Okay. Mais bon, ça aussi, ça me permet de dire que j'ai une œuvre qui est originale, qui ne ressemble pas aux autres films. Donc, je suis assez content de ça quand même. Ben, c'est super, c'est super. Puis, est-ce que tu te rappelles combien de films tu as fait à peu près depuis que tu as commencé? Oui, en long métrage, mon dernier était mon 10e. J'en ai pas fait énormément, mais j'ai aussi produit quand même beaucoup. J'ai produit, même si je dis que j'étais un outsider, j'ai quand même eu une société au Québec qui a marché assez bien à l'époque, qui s'appelait Ascafilm, où j'ai produit des films d'André Melançon, de Gilles Carle, de François Bouvier. Donc, j'ai produit aussi des films de mes amis cinéastes. Fait que ça m'a donné une drôle de carrière un petit peu qui ne correspond pas
au pattern général qu'on connaît. Tu vois? Ça m'a mis dans une espèce de grosse de case, là. Une case dont je voulais toujours sortir d'ailleurs. Donc, je sais pas. J'ai une drôle de carrière, là. Là, je suis rendu à 74 ans. Les fonctionnaires voudraient me mettre à la porte. Tu vois, ils voudraient que je prenne ma retraite, là. C'est toujours le même truc. Au Québec, on est beaucoup victimes d'âgisme. Je pense que c'est un des pays où il y a le plus d'âgisme au monde. Moi, je suis à peu près, tu sais, partout en Europe, un cinéaste, les cinéastes qui ont eu une carrière sont toujours honorés, sont respectés. En Asie, c'est toujours la même chose, sauf que les cinéastes de 80 ans qui sont encore capables de payer le travail parce que les gens, au Québec, c'est tout le contraire. C'est les critiques essayent de te mettre dehors, les fonctionnaires essayent de te mettre dehors. Puis c'est pas mon cas unique, là, c'est le cas de tous les cinéastes de ma génération. On se rencontre, on se côtoie, puis c'est toujours la même chose. Ils essaient de dire c'est le temps d'accrocher tes patins. Tu sais. On se fait dire qu'il faut accrocher nos patins, qu'on laisse la relève, qu'on laisse la place aux jeunes. Ça, c'est un peu l'héritage de la Nouvelle-France, si on veut. C'était versus les vieux pays. L'Amérique, c'est un pays neuf. Il fallait que les choses soient neuves. Tu sais, dans les années 50, tout le monde est tourné vers le plastique. On est parti, tu sais, il fallait qu'on soit moderne. Tu sais, au Québec, il y a une obsession du modernisme. Les bâtiments, on les garde pas, les vieux bâtiments, on les détruit pour avoir du neuf. On a une obsession de la nouveauté, de la jeunesse. On pense que c'est ça qui est le dynamisme. Je trouve ça absurde, mais bon, c'est ici que je vis, donc je dois vivre avec ça. Mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter de faire des films quand même. Je vais pas laisser le système me fucker, mais je vais me battre à ma manière. OK. Fait que tu vas continuer à en produire quand même si tu n'as pas de subvention pour... Oui, mais là, c'est sûr qu'il faut que je m'ajuste. Tu vois, je peux plus le faire comme... je peux plus le faire de la manière qu'on faisait autrefois. Tu sais, je peux plus le faire comme... Tu sais, quand j'avais 40 ans, tu sais, je me retrouvais sur un plateau avec 70 techniciens, tu sais, des productions à quelques millions, mais là, c'est fini cette époque-là. Là. J'en suis tout à fait conscient. Alors, c'est à moi de m'adapter, c'est à moi de faire des... Si j'ai encore des choses à dire, je pense que j'ai encore des choses à dire, je vais les dire à ma manière, avec des plus petits budgets, avec des plus petites équipes, avec des professionnels et des non-professionnels. Tu sais, je vais faire des films en dehors du système. C'est la seule manière d'être capable de continuer, parce que si je suis dans le système, c'est sûr que je ne pourrais pas continuer. Je voulais te demander une dernière question, mais je vois que ça fait déjà plus que 10 minutes. On est déjà à 13 minutes. Mes capsules sont habituellement 10 minutes. Fait que je t'inviterai à refaire une autre entrevue éventuellement, si tu veux. Ah oui, ben, désolé de poster ton nom. Ben non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est super intéressant. Et puis, ben, la dernière question que je voulais te poser, c'est pourquoi Saint-Hyacinthe? Pourquoi tu as choisi Saint-Hyacinthe? Ben, moi, je suis natif de Saint-Hyacinthe et il y a 4 ans, j'ai voulu faire un film qui est inspiré de mon amitié avec mon chum qui est décédé, mon film qui s'appelait Les Vieux Chums. Et quand je suis revenu dans la région pour tourner le film, parce que c'était les lieux où on s'était connus, c'était les lieux où je l'ai accompagné sur les derniers jours de sa vie, j'ai redécouvert que j'étais bien à Saint-Hyacinthe. J'ai découvert que je pouvais avoir tout ce que j'avais envie, ce dont j'avais besoin. Je me sentais bien et Yuri, ma compagne, a adoré Saint-Hyacinthe. On s'est dit, my God, on est tellement bien à Saint-Hyacinthe, pourquoi on retournerait à Montréal? C'est parfait à Saint-Hyacinthe. Et c'est comme ça qu'on a décidé de rester. Oh, ben c'est super. Merci beaucoup. Passe une bonne journée, Claude. Hey, toi aussi.